La réalité augmentée, est-ce l'avenir du e-commerce? C'est la question que je vais éclaircir dans cette vidéo. Tu as peut-être vu l'information toi aussi, comme quoi Pinterest lance son nouvel outil de réalité augmentée sur la plateforme et aux États-Unis. Concrètement, ça donne quoi? Eh bien, on va pouvoir visualiser un objet, que ce soit un fauteuil, une lampe, un vase, dans son propre environnement, dans sa maison, dans son appartement, avant de l'acheter. Si tu ne me connais pas, je suis Nathalie Delot, experte de Pinterest, e-commerçante et formatrice. J'ai réalisé plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires sur cette plateforme. Je vais donc pouvoir t'en parler, te faire part de ma propre expérience. Mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge, le bouton s'abonner. Chaque semaine, je te propose une nouvelle vidéo e-commerce, Pinterest, motivation, objectif, faire croître ton business. Et si tu veux aller plus loin, je te propose en ce moment mon guide Pinterest pour te lancer. Tu sauras tout sur le compte professionnel, les audiences, l'évolution de la plateforme. Tu peux l'obtenir en description en cliquant sur le lien juste en dessous. Profites-en parce que ce sont des conseils très détaillés que je n'aurai pas l'occasion d'aborder sur YouTube. Mais d'abord, la réalité augmentée, à quoi ça ressemble concrètement sur Pinterest? Dans Pinterest, il y a maintenant un onglet Shopping. Donc quand vous faites une recherche, vous pouvez aller directement dans cet onglet pour pouvoir acheter des produits en tout genre. Vous voyez par exemple un fauteuil, vous allez cliquer dessus, il vous intéresse et dans certains cas, vous aurez l'option Try on Space. Donc vous cliquez sur l'option et avec votre smartphone, grâce à la caméra, vous allez pouvoir placer ce fauteuil dans votre propre salon pour voir ce que ça donne au niveau des dimensions, du rendu par rapport à votre pièce. Alors, est-ce que ça prend de la place ou pas dans mon appartement? Est-ce que ça s'harmonise avec mon décor? Au moins, vous répondez à ces questions juste avec votre smartphone avec l'option Try on Space. Alors je sais pas vous, mais moi ça me fait clairement penser aux Sims. Le jeu Les Sims, c'est un environnement bien sûr virtuel. On peut créer des quartiers, on peut créer des maisons et on a surtout cet aspect où on peut comme ça changer des meubles et voir un petit peu ce que ça donne avant de l'acheter. Par exemple, essayer les nouveaux papiers peints, essayer le nouveau fauteuil avant de le positionner vraiment dans son appartement et de passer à l'achat. Alors le principe de réalité augmentée sur Pinterest n'est pas complètement nouveau puisqu'il existe déjà une fonctionnalité qui s'appelle Try On et c'est disponible sur les produits de beauté. Rouge à lèvres, fard à paupières, mais surtout rouge à lèvres de ce que j'ai observé. Là aussi c'est présent aux États-Unis et vous avez un bouton Try On qui active la caméra en mode selfie et qui projette virtuellement la nuance de votre choix sur les lèvres. Alors je dirais que le premier gros avantage de cette fonctionnalité pour le e-commerce, c'est d'enlever les freins à l'achat. Parce que si l'achat en ligne est parfait pour gagner du temps, nous éviter des heures dans les transports, en tant que consommateur, on a souvent du mal à se rendre compte de ce qu'un produit va donner une fois arrivé chez nous. Je pense à tous ceux du secteur de la décoration. Clairement, cette réalité augmentée va permettre aux utilisateurs de se rendre compte vraiment de ce que donne un produit au niveau des dimensions, fauteuil, canapé ou autre. Là, vraiment, on aura une idée concrète de ce que ça va donner plutôt que d'aller en magasin essayer et regarder ce que ça donne. Pareil pour la beauté, le maquillage, beaucoup de personnes vivent un enfer en allant dans les Sephora surpeuplés. C'est parfois le parcours du combattant pour y aller. Et bien là, vous pouvez essayer tranquillement votre rouge à lèvres. Ça vous évite de vous salir les mains ou le bras parce que bien souvent, on est obligé de tester le produit sur sa main parce qu'on ne va pas le tenter sur ses lèvres ou sur sa peau de risque d'attraper des boutons parce que forcément, tout le monde peut l'utiliser. En tout cas l'échantillon test. Et là, au moins, vous avez le résultat concret sur vos lèvres, du rouge à lèvres. Et là, à la limite, c'est encore mieux que dans la réalité. La réalité augmentée, là, va vous permettre de voir concrètement ce que ça donne sur votre visage. Il y a une statistique qui vient de sortir en disant que les utilisateurs qui disposent de la fonctionnalité Try On sont 5 fois plus enclins à acheter des produits, donc là, en l'occurrence sur Pinterest, que s'ils n'avaient pas cette fonctionnalité. Donc vraiment, ça enlève clairement des freins à l'achat
en tout cas de ce que j'observe. Deuxième avantage de la réalité augmentée pour le e-commerce, c'est le fait que beaucoup plus de personnes maintenant vont sur l'onglet shopping des plateformes, des réseaux sociaux en fait, puisque aux États-Unis, il y a quand même 50% des gens qui prennent l'habitude d'aller dans l'onglet shopping de Pinterest pour aller trouver directement les produits qu'ils peuvent acheter. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils tapent les termes de leur recherche, ils vont sur l'onglet shopping et ils s'embêtent même plus toujours à aller sur Google, à moins que Google se mette aussi à la réalité augmentée, mais de ce point de vue-là, là Pinterest a une longueur d'avance. Et puis les Américains ont toujours une longueur d'avance, on le sait, sur le marché francophone. En l'occurrence, s'ils sont déjà très présents sur le shopping en ligne, donc cet onglet shopping Pinterest, ce sera bientôt le cas de plus en plus de francophones aussi. On ajoute à ça l'onglet Try On et là, c'est du délire. Et puis, à noter que le live shopping, le fait de faire son shopping en live sur les réseaux sociaux, c'est la tendance de 2022. Un troisième avantage de la réalité augmentée pour le e-commerce, c'est le fait d'éviter les frictions dans le tunnel de vente. Alors quand je dis tunnel de vente, c'est qu'en général, une personne qui va rechercher un produit sur Pinterest va d'abord cliquer sur le produit dans Pinterest. Si ce n'est pas une épingle sponsorisée, elle va devoir cliquer ensuite sur le lien qui est dans l'épingle, ensuite arriver sur le site, puis retrouver le produit. Si jamais le lien est sur la home, il va falloir aller retrouver le produit, ensuite l'ajouter au panier. On a ajouté au panier, puis ensuite on va peut-être se poser des questions et abandonner le panier en cours de route. Le fait d'avoir la possibilité d'essayer directement les produits sur la plateforme, moi j'y vois une forme de raccourcissement du tunnel de conversion. En tout cas, c'est plus confortable pour les utilisateurs de rester sur la plateforme sur laquelle ils avaient l'intention de faire des recherches, plutôt que tout de suite sortir sur un autre site pour aller faire autre chose. Donc de rester sur la même plateforme, ça évite toutes ces frictions. Et en plus de ça, sur Pinterest, il y a un indice de confiance des utilisateurs qui est très élevé. D'ailleurs, l'indice de confiance est juste après celui de LinkedIn. Donc les utilisateurs ont vraiment confiance dans cette plateforme et aiment y rester du temps. Si on pouvait également acheter sur la plateforme Pinterest, ce serait encore mieux, puisque là, en fait, on n'aurait même plus besoin de notre site e-commerce, on aurait les produits directement sur Pinterest. Et là, bien sûr, ça faciliterait la vie des personnes qui sont sur Pinterest sans avoir à passer par notre site et en plus avec l'autorité de Pinterest et la confiance générée par la plateforme. Le quatrième avantage de la réalité augmentée pour le e-commerce, pour moi, c'est tout simplement faire découvrir ses produits. Souvent, les utilisateurs de Pinterest ont une idée d'achat derrière la tête. Ils sont vraiment plus de 80% à avoir une idée d'achat en tête quand ils viennent sur la plateforme et bien souvent, ils n'ont pas d'idée de marque en tête. Donc, vous, mettons que vous êtes une marque qui commence, qui démarre, ou bien vous êtes une marque qui n'a pas encore fait énormément de sponsoring autour d'elle ou de visibilité, et bien là, c'est l'occasion de marquer des points. Si vous avez l'opportunité d'accéder à ce try-on, et bien là, la personne va déjà commencer à connaître votre produit, à le porter ou à le disposer chez elle. Et là, il y a comme une affinité déjà qui se fait avec la marque et un attachement possible finalement avec votre marque. Donc c'est vraiment bon à prendre. C'est le moment de placer vos produits, que votre marque soit connue ou non. Maintenant, les inconvénients, et bien déjà, cette option de réalité augmentée, elle n'est pas disponible en France, en francophonie, elle est disponible seulement aux États-Unis. Il faut dire que quand même, les États-Unis, c'est la troisième, enfin Pinterest pour les États-Unis, c'est la troisième plateforme, c'est le troisième réseau social dans le pays. Donc forcément, ils ont favorisé un peu le pays d'origine, de naissance de la plateforme et aussi là où les utilisateurs sont le plus présents. La fonctionnalité est aussi disponible uniquement pour certains gros distributeurs comme Walmart aux États-Unis toujours. Pour la beauté, des marques comme Estée Lauder, Sephora, il y a Neutrogena, L'Oréal aussi, ou encore NYX Cosmetics qui ont accès à cette fonctionnalité, donc try-on pour essayer le maquillage. Pinterest nous dit que le try-on, ça va concerner 80 000 épingles, en tout cas pour la décoration, et que pour la beauté, ce sera 14 000 épingles.
épingles. Donc vous voyez qu'il limite quand même à un certain nombre d'épingles ses fonctionnalités. Et puis je pensais à un inconvénient aussi, c'est la couleur. Est-ce que vraiment le rendu d'un rouge à lèvres est exactement le même? Alors Pinterest nous dit que oui, et la plupart des outils de réalité augmentée nous disent que oui, mais tout dépend aussi de la colorimétrie de notre écran. Est-ce qu'on a par exemple le filtre anti-lumière bleue dessus qui peut fausser un petit peu l'image? Donc ça va être peut-être un peu plus compliqué de se rendre compte de l'effet d'un produit au niveau de la couleur, lorsqu'on a déjà un filtre sur notre écran, bien évidemment. Pour conclure, la réalité augmentée, est-ce que c'est l'avenir du e-commerce? Alors moi, je dirais clairement oui. Vous me direz d'ailleurs en commentaire si vous pensez comme moi ou pas, et vous avez clairement le droit de penser autrement, et dites-moi pourquoi. Pour moi, la réalité augmentée va prendre de l'ampleur dans les années à venir. J'espère que tu as aimé la thématique de cette vidéo, qu'elle t'a été utile et concrète. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner, le bouton rouge en bas à droite, et bien sûr like ce contenu, ça m'encouragera à en refaire. Et si tu aimes bien sûr le e-commerce, Pinterest et même des outils pratiques pour faire croître ton entreprise, eh bien tu es au bon endroit. Je te rappelle qu'en ce moment tu peux accéder à mon guide Pinterest pour te lancer sur la plateforme. J'y indique toutes les audiences, comment ouvrir son compte professionnel, quelle est l'évolution, plein d'astuces que je ne donne pas ici sur YouTube parce que ce serait trop long à faire un résumé. Profites-en, c'est plein d'infos concrètes pour ton passage à l'action. Je vous dis à très bientôt, ciao!